Voilà pour ce discours que vous avez pu suivre du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant les députés. Petite précision, l'hémicycle, vous l'avez vu, n'est pas plein. Il y avait des chaises vides. Ce n'était pas vraiment un moment tout à fait d'unité nationale. Il faut dire qu'en France, nous sommes tous à 3 jours des élections européennes. Volodymyr Zelensky, qui a donc rappelé que ce régime russe de Vladimir Poutine ne connaît pas de limites, qu'il vise également les États baltes, la Pologne. Nous sommes à la croisée des chemins, a-t-il rappelé. Et tout au long de son discours, comme fil rouge, le débarquement des Alliés en Normandie, le D-Day à venir en faisant l'allusion à la conférence qui va se tenir pour la paix en Suisse et la victoire contre les nazis. Pour Volodymyr Zelensky, défendre l'Ukraine, c'est défendre l'Europe. Oui, vous l'avez dit, c'était le fil rouge à travers tout son discours. Et finalement, le message du discours, c'est un peu les dernières phrases. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez fait déjà beaucoup, mais il faut davantage si on veut non seulement repousser l'attaque russe, mais avoir la paix, ramener la paix en Europe et ramener l'espoir de sécurité pour nous tous. Parce que pour Volodymyr Zelensky, il a dit à de nombreuses reprises, la Russie, c'est une menace non seulement pour l'Ukraine, pour d'autres pays frontaliers de la Russie, mais également pour l'ensemble de l'Europe. Il a dit, pour lui, c'est une attaque non pas territoriale, non pas une attaque de défense pour les Russes, mais une attaque contre les valeurs de l'Europe. Et il a dit, comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir du courage. Et donc, il a détaillé ce qui pouvait être fait, mais c'est vraiment un peu dans l'esprit, plus que dans les détails. Il a détaillé quelques armes que la France a promis. Il a dit, c'est bien, c'est un bon geste. Ces avions de chasse, on va les voir bientôt. Ça va prendre quelques mois, cette formation et cet armement de soldats ukrainiens. C'est une bonne chose, mais il a dit, il faut aller plus loin. Il ne faut pas avoir peur. Oui, en l'occurrence, il n'a pas rappelé l'hypothèse soulevée par le chef de l'État français Emmanuel Macron de troupes au sol. Donc c'est peut-être aussi un message pour dire que le plus important, ce sont les armes, la formation, les missiles et les avions. Oui, tout à fait. Et en espérant, en ce qui le concerne, que la France et que tous les alliés finalement de l'Ukraine aillent plus loin. Il a même dit que c'était un effort mondial, pas seulement européen et américain, mais vraiment un effort mondial. Il a dit qu'il faut aller plus loin. Et il a parlé également donc, de cette formation, de ces pilotes de chasse qui vont être formés. Mais il a expliqué donc qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut surtout réaliser qu'on a l'impression que l'Europe, dit-il, que l'Europe est en paix, mais l'Europe n'est pas en paix. Que même ce qui semble être un risque d'escalade, si on va plus loin, eh bien pour lui, ce n'est pas un risque d'escalade, puisque l'Europe est déjà en quelque sorte engagée. Il a dit, nous avons un ennemi commun. Or, c'est vrai que les pays européens disent, nous ne sommes pas des co-belligérants, certainement pas, et ils ne veulent absolument pas l'escalade. Notamment les Allemands. Notamment les Allemands, mais également, Emmanuel Macron l'a dit hier, qu'il ne veut pas l'escalade, il veut tout sauf une escalade. Mais Volodymyr Zelensky dit oui, mais nous avons cet ennemi commun. Et donc, comme hier, il faut être unis pour obtenir la paix, pour se garantir un avenir de sécurité. Sinon, eh bien, qu'est-ce qu'il en sera demain? Et lui, déjà, il se voit dans de nombreuses années en disant que si on est tous unis, eh bien, dans quelques années, nous pourrons avoir comme dans les cérémonies de la Seconde Guerre mondiale, de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, des cérémonies d'une victoire en Ukraine, d'avoir repoussé l'ennemi russe, comme à l'époque, les Européens, les Alliés avaient repoussé, il a même comparé Adolf Hitler à Vladimir Poutine. Sur certains aspects, il est allé assez loin là-dessus. Évidemment, quelque chose qui le démarque, parce que quand même les Européens cherchent quand même à garder un soutien à l'Ukraine, mais ne pas tout mélanger et ne pas aller trop loin pour ne pas avoir d'escalade, ne pas prendre de risques supplémentaires et qui seraient excessifs. Ils veulent maîtriser en quelque sorte. S'il y a une escalade, ils veulent qu'elle soit maîtrisée. Il a rappelé donc qu'il ne faut pas faire de l'Ukraine un sujet de division, notamment entre les pays européens. Il a rappelé également la puissance de l'Alliance. Vladimir Poutine ne doit pas gagner cette guerre, vous l'avez dit Shirley. Nous n'avons pas le droit de perdre ce conflit. Mais la victoire militaire intégrale totale, avec récupération des frontières de l'Ukraine avant 2014, elle semble devenue illusoire. Mais pour Volodymyr Zelensky, c'est la seule solution. Pour lui, trouver un accord maintenant avec Vladimir Poutine ne serait pas du tout une solution. Et il a comparé encore une fois avec la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas avoir juste, il a dit, des lignes de démarcation. Ça ne va pas marcher parce que ce sera seulement temporaire. Après, il y aura une suite. Si Vladimir Poutine, le président russe, réussit à négocier une paix
en ayant avancé, en ayant repoussé à l'intérieur et en ayant mordu dans le territoire ukrainien, eh bien, ça sera un signe pour la suite. Il faut que l'Ukraine soit en position renforcée pour pouvoir négocier avec la Russie sur le plan militaire. Et donc, même une négociation, pour lui, il est exclu de trouver un accord aujourd'hui qui ne permettrait pas à l'Ukraine de retrouver son intégralité, son intégralité territoriale, parce que pour lui, ce serait un signe et quelque chose qui laisserait entendre à Vladimir Poutine qu'à l'avenir, eh bien, l'Europe serait d'accord pour négocier. S'il attaque quelque part, on pourrait négocier quelque chose et il pourrait continuer à avancer. Pour Volodymyr Zelensky, ce n'est pas possible, ce n'est pas une solution. Est-ce qu'on n'approche pas quand même, quoi qu'on en dise, d'une négociation territoriale, du moins en ce qui concerne la Crimée? Beaucoup de pays poussent dans ce sens, évidemment, mais en ce qui concerne la Crimée, c'est une question peut-être un peu particulière, il y a débat, mais en ce qui concerne la situation des troupes russes aujourd'hui, Emmanuel Macron en a parlé hier et lui, il a estimé qu'on ne peut pas négocier le territoire, c'est ce qu'il a dit hier, qu'on ne peut pas négocier le territoire ukrainien parce qu'il a dit un peu, peut-être pas exactement avec les mêmes termes, mais avec la même force que Volodymyr Zelensky, mais pour lui, ce ne serait pas une solution pour la paix et pour l'avenir de l'Europe, ce serait finalement un affaiblissement. Mais certains espèrent arrêter la guerre de cette façon, évidemment. Donc il y a des voix contradictoires qui doivent avancer. Donc peut-être que les discussions de paix qui vont avoir lieu vont permettre de trouver des solutions. Mais en effet, on voit vraiment des divisions sur cette question. Et Volodymyr Zelensky, qui essaie d'ailleurs d'aller plus loin, qui dit que ce n'est pas seulement une question ukrainienne, une question de pays frontaliers de la Russie. Il a ajouté la Syrie, des pays en Afrique. Il a parlé de toutes les scènes internationales partout sur Terre où soit la Russie, soit des forces liées à la Russie sont engagées. Donc essayons un peu d'élargir cette image que nous avons de cette guerre qui serait plus complexe que ce qu'il n'y paraît selon Volodymyr Zelensky. Il a parlé également de ces tentatives de déstabiliser les différents pays en Europe, notamment la France, de la part de la Russie. D'une guerre hybride en fait et d'une guerre informationnelle. Exactement. Avec Poutine qui veut dénoncer la décadence des pays occidentaux. Exactement. Par ailleurs, s'il y a une négociation, on imagine mal de toute façon Volodymyr Zelensky négociant avec Vladimir Poutine. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une négociation internationale avec l'Europe, les États-Unis et la Chine ? Oui, apparemment, il n'y a pas d'autre option directe en ce moment. Mais comme le pensent les Européens, il faudrait essayer d'avoir quand même un renfort, au moins donner le signe, montrer à Vladimir Poutine que les alliés de l'Ukraine sont là, ce qui permettrait de renforcer la carte des Ukrainiens. Parce que si l'Europe dit, et les alliés de l'Ukraine disent nous sommes arrivés au bout, nous allons arrêter et le soutien s'arrête là, eh bien ceci affaiblit la position de l'Ukraine. Mais si l'Europe et les alliés de l'Ukraine, les États-Unis, montrent une détermination, eh bien ça peut renforcer la main de l'Ukraine dans une négociation avec Vladimir Poutine. Donc tout est également dans l'image et dans le message qui s'envoie. On a entendu Emmanuel Macron il y a quelques semaines quand il a parlé de cet envoi de troupes au sol, en parlant peut-être de formateurs, ce n'est pas très clair, mais il a dit qu'il faut rien exclure parce qu'il faut montrer à la personne en face, au leader d'en face, au président Poutine, que l'Europe n'exclut rien pour pouvoir montrer une certaine force et une certaine flexibilité pour qu'il sache que tout n'est pas terminé, tous les cartouches ne sont pas tirés du côté de la diplomatie et des forces alliées. Et tous les regards se tournent également vers l'élection présidentielle américaine début novembre, qui risque de changer la donne ou pas pour les Ukrainiens. Elle risque de tout changer, mais évidemment, c'est imprévisible aujourd'hui. Évidemment, c'est la carte qu'espèrent de nombreux pays et Vladimir Poutine, notamment en espérant que le président Trump se sentira assez fort et plus intelligent pour trouver une solution et pour mettre fin à cette guerre inutile. Et pour lui, évidemment, souvent, il s'agit d'une négociation que lui, homme d'affaires, saurait faire mieux que ces diplomates européens de ce vieux monde ou son rival Joe Biden. Donc, peut-être est-ce qu'il essaiera de trouver une négociation qui ne serait pas forcément avantageuse pour les Européens, pour l'OTAN, tous les pays de l'OTAN. Évidemment, d'ailleurs, on a entendu Volodymyr Zelensky dire que il veut faire partie de l'OTAN. L'Ukraine ne peut pas rester une zone grise entre les pays de l'OTAN et la Russie. C'est donc un message qu'il rappelle. Il n'a pas rappelé, en revanche, il n'a pas prôné en tout cas une accélération de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est un sujet qui divise les Européens et qui interfère d'ailleurs avec la campagne électorale. Et les opposants, ils dénoncent une concurrence déloyale et la persistance de la corruption chez beaucoup d'oligarques ukrainiens.
Oui, mais devant la situation, les alliés de l'Ukraine font un peu peut-être, regardent davantage la situation au sol, les menaces directes et immédiates. Évidemment qu'il y a des problèmes, mais est-ce que pour cela il faut abandonner l'Ukraine ou est-ce qu'il faut réfléchir davantage, peut-être mettre des pressions, demander des réformes? Mais oui, en effet, ça rentre en discussion. Également, c'est vrai il a beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que les critiques du pouvoir ukrainien aujourd'hui disent oui, mais dans certains groupes, certains guerriers ukrainiens, eh bien, il y a une certaine tendance à avoir des idées qui sont un peu à l'extrême droite et parfois un peu pro-nazi pour certains combattants. Et ça ressort tout le temps pour ceux qui sont opposés au soutien à l'Ukraine. Eh bien, si ça existe, c'est minoritaire et les Européens disent c'est notre intérêt global. Nous ne sommes pas en train d'armer l'Ukraine pour l'Ukraine. Nous sommes en train de penser à notre avenir à tous et à arrêter un mouvement, une tendance, une menace pour la suite. Même si pour certains, l'adhésion rapide, en tout cas de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, menacerait au cœur même la construction européenne. Merci beaucoup, Charlie Sidbon, pour votre analyse de ce discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky que vous avez pu suivre sur France 24.